Alors bonjour et bienvenue à tous, tous les amis fidèles de Astro Tarot, et on va donc procéder au tirage pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Alors oui, cette semaine va être un peu particulière parce que je ne vais sans doute pas vous donner d'autres outils pour aller plus loin. Je crois que les développements des derniers tirages s'agissant des arcanes honneurs et des mineurs sont suffisantes. Maintenant, il va falloir intégrer toutes ces connaissances parce que le problème de tous ces salons où on découvre le Reiki, on découvre les runes, on veut aller toujours plus loin, on a plein d'outils, puis quand on regarde sa boîte, on ne sait pas vraiment servir d'un marteau et d'un tournevis. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de retravailler tout ce que l'on a vu sur les honneurs mineurs, c'est-à-dire de faire le bilan de la semaine écoulée. Comment avez-vous réagi dans cette semaine écoulée? Quel a été votre comportement? Comportement, j'ai envie de dire, vis-à-vis de vous-même, en dehors de tout tarot, mais le comportement aussi vis-à-vis du conseil qui vous a été donné. Est-ce que vous l'avez suivi? Et si vous l'avez suivi, est-ce que ça vous a servi? Et si ça se trouve, vous avez peut-être décidé de ne pas suivre le conseil pour vous affranchir, pour voir. Et vous avez raison, j'ai fait ça très souvent. Alors, qu'est-ce que ça a donné de s'affranchir du tirage? Est-ce que vous vous dites, ah mince, si j'avais su, j'aurais dû suivre le conseil? On est tous là à tester. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire cette semaine. On va tester, on va essayer de, de s'approprier les connaissances. En aucune façon, on va essayer d'en rajouter. Je vais vous dire quand même, parce que j'en suis au montage, que évidemment on a quand même des angles bizarres, des angles 30 degrés, 15 degrés, des choses comme ça qui nous permettent d'affiner un peu. Mais j'irai pas plus loin cette semaine parce que ce que je veux, c'est savoir si on a bien intégré les valeurs, les connaissances des signes astrologiques et aussi des différents arcanes. Alors le bélier, confiance en soi, courage, enthousiasme, avec des fois un peu des actions violentes et arbitraires, un peu irréfléchi, donc c'est le bélier dans toute sa splendeur, quelques coups de tête, mais en même temps gros respect de la parole donnée. Donc voilà un peu le bélier. Alors on va l'associer à quoi? Quel arcane majeur? Eh bien la justice. Donc la justice, c'est un peu l'axe bélier justement avec l'épée, et de l'autre côté, eh bien la balance. Voyons maintenant la première carte honneur qui va nous aider à y voir un peu plus clair. Le valet d'épée, donc tout de suite, qu'est-ce que vous dites? Ah, encore quelqu'un qui a une épée. Si vous regardez la balance, vous voyez deux épées. Vous savez que le bélier est belliqueux, donc vous vous dites, ah, on va vers de l'action, on va vers quelque chose à couper, et l'épée, c'est l'air, l'intellect. Donc, qu'est-ce qu'on va couper? L'air. Et encore une fois, une autre épée, j'allais dire même deux autres épées. Donc ça veut dire que pour les béliers qui sont naturellement actifs, comme je l'ai décrit au tout début, eh ben on leur suggère de couper. Hein, c'est du feu le bélier et il va falloir couper. Couper quoi? C'est ça la question. Mais il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Couper probablement ce qui n'est pas juste, ce que vous savez pertinemment. Si vous regardez la balance, elle se lit de gauche à droite. On coupe d'abord, on pèse après. Rappelez-vous de ce symbole. En aucune façon, vous devez sous-peser ce qui se passe avant de couper. Non, vous savez très bien ce qui vous dérange, ce qui vous lie, ce qui vous relie et vous empêche d'avancer, ami bélier. Alors, vous posez pas trop de questions puisque vous êtes déjà un signe, j'allais dire, de tête. Alors tout de suite, vous passez à l'action, ça ira vraiment dans votre nature. Le valet, il est jeune, le bélier est les premiers signes, donc on a un esprit de jeunesse qui vous demande d'agir sans trop réfléchir. C'est bien ça, la jeunesse. C'est un peu cette impulsion qui caractérise le bélier avec beaucoup d'énergie, donc vous devez savoir ce qui vous empêche d'avancer. Alors ne vous gênez pas, coupez. Si ce sont vos idées qui vous bloquent, puisque l'épée égale l'intellect, coupez-moi cet intellect, toutes ces idées qui sont des freins pour vous dans cette évolution pour la semaine prochaine. Taureau, c'est quand même des gens qui sont assez tranquilles, calmes, bonne gestion financière, une disposition assez proche de l'amour, d'aimer, avec évidemment des jalousies, puis aussi un peu trop d'argent au point de mire et
l'arcane sans nom, bah justement, est-ce qu'il va falloir couper comme les béliers? Ça c'est de la lame, hein, vous me direz, mais aussi, si je regarde bien, la colonne vertébrale de la semaine dernière, ça représente du blé, c'est normal, quand on fauche, on récolte. Est-ce qu'il y a de la récolte dans ce tirage de la semaine prochaine avec le roi de bâton? Bien, le roi, c'est pas rien. Quand on tire cette carte, ça signifie le projet qui est arrivé à maturité, c'est le projet abouti. Voyons voir le dernier arcane qui va nous donc préciser le 2 de denier. Donc, ça nous donne quoi tout ça? Ben, j'ai envie de dire, déjà, il n'y a pas d'eau. C'est bien aussi quand on interprète les cartes de raisonner à contrario. Pourquoi? Parce que les deniers, c'est le travail, hein, on l'a déjà dit. Le bâton, c'est l'énergie du feu. L'arcane sans nom, c'est quand même plutôt terre à terre, il faut couper. Le signe du taureau est lui-même assez lié à l'argent, ou en tout cas pas d'émotion, puisque c'est un signe de terre. Donc là, j'ai envie de dire, bah, pour les taureaux, la semaine prochaine, pas de sentiment, il va falloir agir sans mettre d'émotion, de façon la plus logique, la plus cohérente. Alors oui, pour moi, il y a le 2 de denier qui nous dit quand même, c'est le travail, c'est le résultat du travail, c'est l'énergie de l'argent, et le roi de bâton, le roi donc projet abouti, qui vous dit, eh bien maintenant vous allez récolter ce que vous avez semé. Et donc j'ai l'impression que les deux cartes de droite viennent confirmer la carte de gauche. Oui, il est temps de récolter de l'argent. On peut dire aussi par analogie que l'arcane 2 de denier nous renvoie forcément à l'arcane majeur 2, c'est-à-dire la papesse. Donc il est possible qu'il faille regarder un peu vos livres de compte, puisqu'on parle d'argent, et peut-être aussi dire il y a un contrat financier, un contrat intéressant qui se profile pour vous pour la semaine prochaine. Donc les cartes, comme d'habitude, vous conseillent cette vigilance. Après, vous signez pas, mais vous ne passez pas à côté, puisque vous avez été éclairé par le tirage de cette semaine. Alors nous voilà arrivés aux Gémeaux, les Gémeaux qui sont parfois un peu superficiels, qui sont tentés d'imiter les adultes en tant qu'ados, qui s'agitent, mais aussi qui ont une grande capacité d'adaptation. Ah, l'ermite, capacité d'adaptation, donc s'il y a une certaine sagesse, parce qu'ils communiquent beaucoup, ils sont très éloquents les Gémeaux, mais il va falloir le faire avec une dose de pondération. La reine de bâton, donc la reine de bâton qui nous dit quand même, si vous vous calmez avec l'ermite, si vous êtes assez sage, la semaine prochaine, vous allez pouvoir envisager quelque chose qui va aller vers la maturation et une évolution. Et là, le 10 de bâton, donc c'est clair et net qu'on a reine de bâton plus 10 de bâton, il y a beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'énergie. Donc je pense que la semaine prochaine, vous allez être en grande vitalité, les Gémeaux. C'est intéressant pour vous parce que vous pouvez entreprendre des choses, vous pouvez peut-être même les changer. Parce que le 10, c'est la roue de fortune. Alors, l'énergie de la roue de fortune se trouve activée par le feu du bâton. Et donc, est-ce que vous allez changer de job? Est-ce que vous avez envie d'aller vers autre chose? C'est peut-être un moment, justement, de réflexion pour vous dire, 10 de bâton, fin de cycle, quoi. J'ai de l'énergie pour passer à autre chose, pour aller vers autre chose. Donc, le 9, qui est l'ermite, vous dit, ok, mais rappelez-vous que les Gémeaux, vous pensez vite, vous êtes super intello, et quelquefois, vous êtes beaucoup parti dans les idées. Là, vous avez du feu, donc vous êtes parti dans l'action. Comme tout à l'heure, il n'y a aucune, aucun élément du signe de l'eau, donc pas d'émotion, donc et vous n'allez pas être freiné par les sentiments. Donc attention, l'ermite éclaire quand même votre passé. En tant que Gémeaux, vous savez que vous avez tendance à être assez speed intellectuellement, donc peut-être que la semaine prochaine, il faut vous calmer, mais quand même, si vous avez cette sagesse, allez vers le 10 de bâton, vers cette roue de fortune qui vous dit, vous avez l'énergie peut-être pour passer à autre chose. C'est pas forcément changer de métier totalement, ça peut être changer de dossier, demander à changer de service, enfin, passer à autre chose avec le 10 de bâton. Et cette reine de bâton qui vous dit, vous avez quand même l'expérience, vous êtes arrivé à un certain degré d'évolution, là où vous regarderez pour changer. Après, chacun voit midi à sa porte. Il vous appartient, amis Gémeaux, de regarder votre propre vie et d'associer ce tirage avec là où vous en êtes actuellement.
L'arrivée avec les cancers, enfin de l'eau, dirais-je, puisque c'est ce qui manque depuis le début, on n'a rien tiré sur l'eau. Les cancers, ils sont un peu capricieux, un peu lunatiques, mais ils sont très très doués pour parler aux enfants. C'est des éducateurs nés avec leur attrait pour la famille. Ils sont vraiment formidables pour ça. Et là, on leur dit, voilà, le pendu. Ah, le 12, le pendu. Vous savez qu'on n'est pas pendu par la tête, mais par les pieds. Donc c'est simplement une carte qui vous met en garde pour avancer, qui vous dit, faut faire un peu de stand-by. Vers quoi le roi d'épée, notre ami avec sa grande épée nous dit qu'il va falloir faire attention au monde intellectuel, au monde des idées. Que regarde-t-il ce roi-là? Parce qu'il regarde vers la droite, il regarde des épées aussi. Donc, il est dans son domaine. Les épées, intellect, monde de l'air. Le roi, projet, tout ce qui est mature, est arrivé intellectuellement. Donc, maintenant, il faut couper un petit peu les liens. Donc, le 12, qu'est-ce qu'il nous dit dans tout ça pour les cancers la semaine prochaine? Il nous dit, il faut peut-être vous calmer un petit peu par rapport à tout ce qui va toucher vos idées. Vous avez peut-être tendance en ce moment à beaucoup penser avec ce déconfinement, ce qui arrive, les vacances, pas les vacances, l'argent, pas l'argent, le travail, tout ça. C'est un peu le roi qui regarde ce qu'il a réussi à faire avec son travail, les enfants, la famille, tout ça, et qui se dit, bon, alors je vais faire quoi, et qui pense trop. Et j'ai l'impression que le pendu est là pour vous mettre le cerveau à l'envers, ami cancer, pour vous dire stop un peu dans vos pensées. Soyez à l'écoute des autres. Rappelez-vous que le pendu, on l'a dit plusieurs fois, il a une petite oreille qui est dégagée de sa coiffure rousse là, et cette oreille, elle indique qu'il faut écouter les autres. C'est-à-dire que si on vous met la tête à l'envers, c'est pour voir les choses autrement, entendre aussi les choses autrement. Il est temps maintenant de prendre un autre regard par rapport aux situations intellectuelles qui vous bousculent dans la tête. Écoutez les autres, faites une pause et écoutez les conseils des anciens, des plus sages. Le pendu est jeune, on pend un peu la jeunesse, on pend un peu l'intellect. En attendant, vous savez qu'à la fin de la semaine, ou peut-être avant, vous pourrez vous dépendre parce que c'est pas un problème pour vous de retirer cette corde qui est prise juste au niveau du talon. Donc pour l'instant, on se pose un peu ami cancer pour la semaine prochaine, au moins pour le début de la semaine. Alors les lions avec ce côté vedette, ce côté recherche de la gloire, mais aussi ce qui nous inspire confiance. On est très proche d'eux parce qu'ils nous donnent une certaine fierté. Il y a beaucoup de fidélité avec les lions et puis ils ont une immense créativité. Alors pourquoi faire la semaine prochaine? À quoi tout cela va-t-il servir? Eh bien, le jugement, donc la fameuse carte de la Renaissance, donc forcément, il va y avoir un passage à autre chose. Un passage vers quoi vont-ils aller? Vers cette sagesse de quoi? De qui? Le valet de denier, donc on le regarde ce valet, on se dit, oh là, il est un petit peu comme notre battleur, là, il est un petit peu hésitant, ce qui signifie que, j'ai fait tomber, sans le faire exprès, le 2 d'épée. Donc, le valet de bâton, le valet de denier est hésitant, comme tous les valets de toute façon. Valet de denier, valet de bâton. Ils hésitent. Et on a la Renaissance. Donc, c'est quelqu'un qui émerge et qui, lui aussi, va être dans cette position de point d'interrogation. Il y a une idée de jeune projet concret avec le valet. C'est sûr, c'est côté terre, c'est le côté concret. Donc, il y a un nouveau projet qui va arriver. Et on renaît, on est un peu perdu avec le jugement et je suis quand même content d'associer les arcanes mineures pour nous dire qu'est-ce qu'on fait concrètement. Avec le 2 d'épée, l'épée, c'est réfléchir. Réfléchir comment? Il y a un renvoi avec le 2 d'honneur, c'est-à-dire la papesse. Donc réfléchir à ce que vous lisez, réfléchir à comment asseoir vos pensées, réfléchir au pouvoir des mots pour justement
pallier à l'hésitation que le valet et que le jugement vont probablement vous donner la semaine prochaine. Vous allez être un petit peu bougé là et vous allez être perdu entre plusieurs choses. Eh bien, réfléchissez et regardez dans les bouquins. Peut-être qu'il faut vous inspirer d'un livre, peut-être qu'il faut relire ce que vous avez lu. Si c'est un problème de compta, je ne sais pas, moi, si vous êtes dans le monde de l'entreprise, relisez vos livres de compte. Si c'est parce que vous êtes un écrivain, reprenez votre bouquin depuis le début, que sais-je encore. C'est à chacun de voir, mais enfin, voilà les conseils de la semaine prochaine pour les lions. Donc, probablement un renouveau, un changement. Et un changement de quoi? Probablement de projet ou un nouveau projet qu'il faudra étudier avec les mots, le pouvoir des mots. Pensez à Sartre, le pouvoir des mots. Nous voilà arrivés à la Vierge, qui est un signe de transition, comme on le sait, on va aller vers une autre saison. Donc la Vierge, eh bien, elle sait s'adapter. Elle n'hésite pas à calculer, parce qu'il faut bien savoir qu'on va rentrer dans l'automne, un peu vers le froid, donc quelquefois elle est un peu craintive et un peu trop pointilleuse, mais bon. Eh bien, cette semaine, l'arcane sans nom fait son apparition, donc j'ai envie de dire, il n'y a pas d'eau cette semaine, il y a vraiment c'est incroyable, toujours pas d'eau dans le tirage. Alors la Vierge avec l'arcane sans nom, c'est quand même l'idée de récolte. Moi je suis désolé, il n'y a pas d'eau, c'est le moment sec. Roi de bâton, encore évidemment du feu, forcément, donc on l'a déjà tiré si j'ai bonne mémoire. En tout cas, du bâton, ça on en tire, donc c'est sûr qu'il y a de l'énergie. Ah, et là, le 10, encore une fois, le 10 de bâton, à croire que c'est toujours la même carte. Je reviens pas sur mon leitmotiv de l'égrégore. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que la Vierge, c'est l'automne, c'est le moment de la récolte, et justement, l'arcane sans nom nous dit cela, récolter. Alors j'ai peut-être l'impression que la Vierge a bien économisé pendant le confinement, vous avez fait attention à vos dépenses, amis de la Vierge, et là, vous vous dites, c'est la période de l'économie que j'ai fait, et cette semaine, eh bien, je vais récolter tous mes efforts que j'ai faits. Pourquoi? Parce que le roi, on le sait, c'est la fin des grades, et donc on est arrivé à quelque chose finalement de très feu, c'est-à-dire qu'on va récolter avec brio tout ce que l'on a semé auparavant dans les semaines, on va dire, du confinement. Là, on est libéré, on va pouvoir probablement se lâcher. Le 10 de bâton, eh bien la roue tourne, puisque le 10 correspond à la roue de fortune, alors la roue tourne, eh bien tant mieux. Moi je vois que c'est que du bon, que c'est de l'énergie vitale avec 2 cartes de bâton, donc ça y est, vous retrouvez la forme si vous étiez un petit peu palote, un peu palo parce que vous étiez resté enfermé, là avec le feu du bâton. On sait qu'un bâton, c'est jamais que le soleil qui s'est mis dans la graine d'un arbre, et le soleil a fait grandir un arbre, et après on le coupe et puis on récupère le feu qu'il y a dans le bois. Ça, je pense pas qu'on y pense assez souvent, mais pourtant c'est ça. Et le tirage des Vierges de la semaine prochaine, c'est récupérer tout ce que vous avez semé. Donc moi j'y vois vraiment une bonne semaine, et la roue tourne dans le bon sens. Vous avez bien su manœuvrer la manivelle, amis Vierge. Donc semaine prochaine, très belle semaine. Alors les balances, évidemment, en plein équinoxe, nous avons forcément la recherche permanente de l'équilibre, d'où une affection particulière pour l'art, des gens très délicats, aussi un côté intellect comme tous les signes d'air, et qui aiment bien un peu la vie facile, et puis parfois un petit manque de persévérance aussi. Et là, on tire à 2 cartes qui sont restées collées dans mes mains. Écoutez, comme vous le savez, si les cartes nous donnent par hasard des réponses et qu'on analyse chaque semaine, si on en tire 2, c'est que par hasard, on devait absolument avoir 2 cartes pour la balance. Je suis pas sûr, mais je crois que la semaine dernière, déjà, on avait tiré 2 cartes. Voilà, alors la précision par les arcanes honneur, la reine de denier, celle qui se regarde un petit peu en face, là, je crois que comme toutes les reines qui ne sont pas encore arrivées au bout du chemin, il y a un peu à se regarder pour faire le point de savoir où on en est. Et la précision de ce tirage un peu particulier à 4 cartes finalement, le 9 de bâton, donc
pas un tirage simple, hein. Comment faire? Eh bien moi je crois que ce qui domine c'est le diable, parce que il est dans la division et que la balance est un signe de division. Ce n'est pas un signe double, mais c'est un signe où on le voit bien, il y a deux plateaux. Alors je vais mettre le diable de côté pour l'instant, parce que il me dit attention, te fais pas enfumer, même toi qui es en train de faire cette analyse, tu risquerais de tomber sous mon regard un petit peu hypnotisant. Alors, je regarde, je vois un roi bien arrivé, hein, le chiffre 4, et puis de l'autre côté, je vois des deniers avec la reine. Et j'ai envie de dire, eh ben, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a de la stabilité. Parce que il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème de travail. Le roi est le personnage, l'entrepreneur manifestement arrivé. La reine, elle doit pas avoir de soucis d'argent, elle a juste à se dire, bon, j'ai encore des échelons à gravir pour aller jusqu'au niveau du roi, mais enfin, ça va, j'ai juste une expérience à faire la semaine prochaine. Et le 9 de bâton, lui, il nous dit quoi? Il nous dit, bah, il n'y a pas vraiment d'indécision dans le travail, puisque le 9, c'est le sage ermite, et puis le bâton, bah, c'est le travail. Donc forcément, il n'y a pas de problème. La seule chose qui nous est suggérée avec le 9 de bâton, c'est de comprendre où on en est. C'est de savoir où passe notre énergie, puisque le 9, il éclaire justement le bâton, l'énergie. J'ai envie de dire, ami Balance, où en êtes-vous en ce moment? Quelles sont vos forces, vos faiblesses? Regardez les choses, vous savez le faire, vous écoutez 2 sons de cloche en tant que Balance, alors vous devez être capable de faire le point. Peut-être que c'est votre mode de vie qui convient pas. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui vit dans une grotte, donc peut-être que votre mode de vie, il est trop solitaire en ce moment, les Balances, et vous avez besoin de l'autre. C'est un peu antinomique de tirer l'ermite et d'avoir de l'autre côté la Balance qui est la maison 7 et la maison de l'autre, pensez-y. Donc une division finalement supplémentaire avec cette question. Et les Balances, vous avez donc tiré, j'allais dire malencontreusement, le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Une nouvelle division. Alors moi je crois que si vous éclairez avec le 9 de bâton, vous éclairez un petit peu la situation, vous voyez qu'il n'y a pas de raison de ne pas décider, parce que l'ermite, c'est un sage, il sait quand même quoi faire. Et vous avez tiré des deniers, vous avez tiré un empereur richissime, on le voit autour du cou, lui aussi il a des grains de blé, donc c'est pas de problème d'argent la semaine prochaine. C'est peut-être ce que vous avez à comprendre, eh bien c'est de garder une stabilité financière, c'est garder une stabilité ou retrouver une stabilité dans vos dépenses avec les deniers, et puis ça devrait le faire facilement, parce qu'avec le 9 de bâton il n'y a pas de souci de vitalité, même si vous êtes un petit peu amoindri avec l'ermite, vous avez quand même la possibilité d'avancer avec une mesure qui sied parfaitement à la Balance. Alors les scorpions, toujours combatifs, toujours curieux, passionnés par tout ce qui est caché, d'où leur intérêt pour le mysticisme, l'ésotérisme, avec ce qu'on pourrait reprocher, un peu ce côté destructeur, avec un besoin de puissance assez constant qui peut fatiguer. Donc voilà, bon, alors là ça colle, je reprends mon jeu, ça doit être l'humidité, et je tire donc pour vous, amis scorpions, la tour, la maison Dieu. Donc la question qui risque de se poser, c'est est-ce que je sors de ma tour ou est-ce que j'y reste? Les scorpions qui aiment bien être à l'intérieur aussi. Le valet d'épée, ça n'a pas aidé vraiment, parce que le valet, c'est le mec qui réfléchit. On le voit, il est vraiment dubitatif, il est dans ses pensées. Est-ce que la carte suivante mineure va nous aider? Je me pose la question, voilà, et encore une fois des deniers, c'est-à-dire toujours pas l'ombre d'une coupe, pas de sentiment, même si le scorpion est un signe d'eau, bah, il n'y a pas d'eau en dehors de son signe. Donc amis scorpion, vous êtes là, dubitatif, regardez ce valet d'épée, vous réfléchissez, peut-être que vous réfléchissez trop, vous avez un doute.
Et si vous observez l'arcane suivante, le 6 de denier, le 6, ça rappelle quoi? L'amoureux. Et oui, vous avez deux fois l'hésitation du valet et de l'amoureux. Donc vous êtes un petit peu coupé en deux, vous êtes dans vos pensées, vous réfléchissez. Et là, il n'y a que vous qui pouvez faire le point, ami Scorpion. Moi, je ne peux pas décider pour vous. Vous avez la tour qui ne vous aide pas davantage parce qu'elle est un peu duel, on le sait, soit d'un côté on pense trop et on le voit avec cette couronne, hein, soit on décide de se laisser aller avec l'illumination, le plumet qui est sur la droite, donc le haut de la tour nous renseigne aussi, est-ce qu'on veut continuer à penser ou est-ce qu'on veut sortir un peu de ce chemin qui quelquefois nous encombre. Je suis désolé, tous les tirages en ce moment marquent un point avec l'épée, l'intellect, et c'est exactement ce que rappelle la tour. Et puis au bas, eh bien, on voit les enfants qui sont sortis. Alors, pardon, il en reste probablement dedans. Vous pouvez rester à l'intérieur de votre tour, ami Scorpion, vous qui aimez bien être caché, ou alors vous sortez, pardon, vous sortez et puis vous allez vous amuser. Peut-être que c'est ce qui va vous permettre de sortir de cet enfermement du doute qui se profile la semaine prochaine pour vous dans ce tirage. Eh bien, nous voilà arrivés en compagnie des aventuriers, les Sagittaires, signe double, donc très adaptable, mais qui aiment bien être indépendants dans leur audace. Vous savez qu'ils aiment bien aller au-delà des frontières, avec le problème du complexe d'Icare. Je vous laisse réfléchir avec ce feu et avec cette flèche. Donc, indépendance sûrement, mais inquiétude quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils vont tirer? La tempérance, eh bien, c'est très bien, ça va tempérer un petit peu. Est-ce qu'on va avoir de l'eau? Parce que je rappelle qu'on n'a toujours pas d'eau depuis le début, ça à se demander si je les ai pas écartés. Alors, la précision pour les Sagittaires, non, valet d'épée, je crois qu'on l'a tiré juste avant, enfin je crois pas, j'en suis sûr. Donc c'est assez incroyable, ces redondances habituelles. Valet d'épée, donc le doute quand même, le doute pour un signe double, c'est tout à fait normal. Mais il va falloir trouver autre chose peut-être pour lui. Et là, on arrive avec la précision de la mineure, l'arcane du 7 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait de l'hésitation, parce que le 7, c'est le chariot avec ses deux chevaux, le valet d'épée qui hésite, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, et tempérance qui consciencieusement renverse, met de l'eau dans son vin. Donc il n'y a pas de problème a priori pour ce tirage là, il y a juste ce doute. Alors qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur le valet d'épée qu'on a dit sur le signe précédent? On le sait, c'est un valet qui est gaucher, donc il a peur d'être gauche. C'est pour ça qu'il a ce doute, il ne sait pas s'il va bien faire, parce qu'on a souvent stigmatisé les gauchers avec cet adjectif être un peu gauche. Donc il a peur. Le Sagittaire, c'est pas du tout dans sa nature, mais bon, comme tout le monde, on a des doutes. Alors moi, je vais le rassurer, c'est simplement en allant plus loin, ce qu'on voit dans les ateliers qui sont vraiment géniaux, c'est-à-dire regarder l'épée, elle forme un angle avec son fourreau. Et c'est l'angle le plus aigu de tout le jeu de tarot. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas un angle plus serré. On en a des angles. Si vous venez aux ateliers ou si vous les suivez, vous verrez qu'on en parle. Mais là, vous avez quelque chose de très pointu. C'est le cas de le dire. Or, 36 degrés, qu'est-ce qu'on va pouvoir former avec 36 degrés? On sait qu'à 45, on fait un cube, mais 36. Eh bien, 36, c'est l'angle parfait pour faire le pentagramme. C'est-à-dire que le Sagittaire ne doit pas douter parce que au final, il trouvera la quintessence, l'esprit du 5, donc il n'y a pas de problème. Et quand on regarde les coupes ici, eh bien, on se dit que pour la première fois, d'ailleurs, le Sagittaire a tiré de l'eau, c'est le premier. Alors, il y a une réussite avec le 7, c'est le chariot, il y a une réussite incontestable. Par exemple, la coupe, c'est l'amour, eh bien, il a réussi quoi, l'amour? Donc, il a réussi de trouver le bon
choix de son partenaire. C'est ce qui va peut-être émerger la semaine prochaine. Vous regardez votre partenaire, vous dites finalement, je crois que j'ai fait le bon choix. Et vous regardez aussi vos émotions, quelquefois, comme tous les Sagittaires, hein, ça doit bouger à l'intérieur. Eh bien, le 7, c'est la victoire. Donc, c'est la victoire des émotions. Donc, vous savez très bien contrôler vos émotions et tout va bien avec votre partenaire. Donc, j'ai envie de dire, pour les Sagittaires, on le voit simplement au tirage, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est vraiment une bonne semaine qui se profile pour les amis du signe de feu Sagittaire. Alors les Capricornes, eux, ils sont vraiment avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de sang-froid, des gens disciplinés, aussi très économes, mais avec un peu, on les connaît, ce côté un peu lent. Ils aiment bien forcément la réussite sociale, ça les attire. Quelquefois, ils sont même un peu obstinés par tout ça. Alors voyons voir le conseil pour les Capricornes que je viens de décrire. L'étoile, oui, bah écoutez, il y a un peu de nudité dans l'histoire, en tout cas, il y a de la femme qui peut être aussi l'homme dénudé, puisqu'il n'y a pas de sexe dans les cartes, donc se montrer tel que l'on est, ça doit être ça qu'il va falloir faire pour les Capricornes, pas simple pour la semaine prochaine. Le roi de bâton, ça fait 3 fois qu'on le tire, donc je ne sais pas ce que ça signifie pour l'égrégore de ceux qui nous suivent du début à la fin, mais le roi de bâton, il est clair qu'on va devoir en tenir compte. Et maintenant, nous arrivons à la précision, le 4 de coupe. Merci aux Capricornes et aux Sagittaires de nous donner à boire un peu de sentiment dans ce monde de brut. Ça fait pas mal parce que je crois qu'on a que 2 coupes dans tous ces tirages qui sont quand même largement multiples. Alors les Capricornes, il va falloir vous montrer tel que vous êtes et puis aller vers le roi de bâton qui lui-même va vers les coupes parce que regardez son regard, il s'en fout de son bâton en fait. Il passe à autre chose. Donc il faut que vous passiez à autre chose, faut penser à autre chose et faut aller vers le 4, c'est-à-dire la concrétisation, puisque ça rappelle l'empereur. Et concrétiser quoi? Eh bien, concrétiser vos émotions. Il va falloir les écouter, vos émotions. Il va falloir affirmer tout ce qui touche vos sentiments. Affirmer vos sentiments, amis Capricorne, la semaine prochaine. Écoutez vos émotions, ressentez, concrétisez tout ça avec le 4 de l'empereur en filigrane. Parce que regardez, le roi de bâton, il veut aller vers autre chose. Il veut passer à autre chose. Alors, je disais tout à l'heure qu'en coupant, on arrivait à 30 degrés. J'avais oublié le roi de bâton, il faudrait que je révise. Mais le roi de bâton, si on prend l'axe et qu'on regarde la verticalité du bâton, notre angle, il est de 15 degrés. Alors 15 degrés, c'est quoi? Eh bien, c'est le cercle qui est divisé en 24 parties. Donc, ça veut dire que le Capricorne, qui est toujours dans le temps, eh ben, il va avoir besoin de repères. Eh bien, les repères que va donner le roi de bâton avec cette division à 15 degrés, ce repère, eh ben, c'est peut-être de prendre le temps de regarder, non pas utiliser le temps comme un frein, ce qui est souvent un peu le travers des Capricornes, non, mais de prendre le temps de vous fixer sur vos émotions, ce qui n'est pas votre fort avec ce 3e signe de terre, Capricorne. Je suis un peu dur, mais je suis pas là pour donner dans la dentelle, je suis là pour vous donner des conseils et prendre conscience. Donc là, il faut absolument délaisser l'intellect, délaisser l'action, il faut évidemment aller vers les sentiments, vers les émotions, vers ce qui est peut-être un peu subjectif et ce qui vous plaît pas du tout. À vous de voir par rapport à ce que vous allez vivre la semaine prochaine, d'harmoniser tout ça. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Voilà, avec les amis Verseaux, je dis bien amis parce que la fraternité est importante pour les Verseaux. Ils ont un peu des mouvements brusques, quand même un peu excentriques. À brusque, et ben voilà, brusque, on le voit, la tempérance qui tombe. Alors, j'ai quand même des positifs pour les Verseaux. J'ai pas eu le temps de dire qu'ils étaient assez sincères et qu'ils étaient aussi pour des nouveaux projets. Mais bon, la carte est tombée, brusquerie peut-être. Et le roi de coupe a enfin de l'eau, une 3e possibilité d'eau avec le roi de coupe. Vous savez, c'est celui qui est un petit peu bon père de famille, qui est très très gentil comme roi, qui n'est pas du tout agressif. Et la dernière carte, le dernier arcane pour nous aider à décrypter pour les Verseaux, pardon, je vais y arriver, le 2 de denier. Voilà le tirage donc de la semaine prochaine pour les Verseaux. Alors,
Le roi de coupe, j'ai déjà expliqué qu'il y avait très très peu de lignes droites, donc s'il y a des lignes courbes, c'est que c'est quelqu'un de très gentil, de très en rondeur, et évidemment, quel est l'arcane majeur qui n'a absolument aucun angle? Eh bien, c'est Tempérance. Donc, quand on regarde le signe du Verseau au milieu, on voit que de droite et de gauche, on a deux arcanes qui sont très liés à la gentillesse, qui sont liés aussi au sentiment, et qui sont liés aussi à la spiritualité. La coupe, c'est le Graal, n'est-ce pas? Et les deux coupes qu'a la Tempérance, ça fait trois coupes, donc on va vraiment vers la spiritualité. Mais le roi regarde quand même malgré tout le 2 de denier. Alors le 2, c'est l'impératrice, c'est la papesse, pardon, je commence à fatiguer, c'est la papesse, le 2 de denier. Donc il y a une idée de thésauriser, de conserver cet argent, de ne pas être dispendieux la semaine prochaine et de ne pas tomber dans les émotions des coupes et de l'eau. D'ailleurs, Tempérance, elle rappelle qu'il ne faut pas diriger son énergie vers autre chose que soi-même. Il faut faire circuler l'argent en soi, donc thésauriser, garder son argent. Alors, il y a aussi le 2 de denier, c'est s'occuper un peu de son corps, c'est retrouver sa santé, puisque le denier c'est ça, c'est retrouver sa vitalité pour les Verseaux qui seraient un peu fatigués. Hein. Sinon, j'ai envie de dire, pour tout ce qui va toucher la semaine prochaine des Verseaux, c'est d'aller vers les sentiments, d'aller vers la vitalité et d'aller aussi vers la spiritualité, cet autre monde de Tempérance avec ses ailes, cet autre monde de la coupe du roi, qui nous dit allez, maintenant vous êtes l'avant-dernier signe du zodiaque, vous pouvez aller vers la spiritualité. En tout cas, c'est pas un tirage du tout matériel. Il y a beaucoup d'eau entre le Verseau qui est de l'eau, on le sait, énergétique, la Tempérance qui est aussi l'eau qui sort des vases, cette même énergie, et le roi de coupe. Donc il est clair qu'on va vers un monde beaucoup plus éthérique qu'un monde matériel la semaine prochaine pour les Verseaux. Donc si vous êtes un peu dans la reprise et qu'il y a des deniers, de l'argent à compter, ne lâchez pas prise, pensez que tout ça n'est qu'une expérience pour voir comment vous vous situez au plan spirituel. Le matériel n'est que la résultante du spirituel. C'est ce que vous dit le roi de coupe et c'est ce que je vous dis moi pour la semaine prochaine. Alors les poissons, on sait qu'ils sont souples, ils s'adaptent, ils ont une grande bonté, une générosité, ils sont très intuitifs et il va falloir en montrer parce que voilà la carte de l'amoureux. Et j'allais dire pour les signes doubles des poissons, ils sont très influençables, ils arrivent même à se duper eux-mêmes tellement ils sont dans cette eau un peu trouble. Alors, la reine d'épée, de l'intellect, beaucoup d'intellect, une grande couronne, une grande épée, c'est ce qui va peut-être servir à départager le double des poissons et le double de l'amoureux, bien que j'en doute quand même, ça va sûrement... oui, ça va se poser beaucoup de questions, puis avec la 10, voilà, on ne sait pas dans quel sens la roue va tourner, donc c'est pour les poissons une semaine où il va falloir se poser beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses à mettre dans les plateaux de la balance si vous me permettez. Pourquoi? Parce que la 10 rappelle la roue, et la roue c'est est-ce que vous avez fait le tour de votre travail? Est-ce que vous n'avez pas envie de changer de partenaire? Est-ce que dans la santé tout va bien? Est-ce que vous faites le nécessaire pour justement faire que la roue tourne? Il n'y a que vous qui avez la solution. Mais moi, j'ai un peu un doute parce que quand je regarde la reine d'épée, elle a sa main sur le ventre. Alors, j'imagine que pour la moitié de l'humanité, les hommes poissons ne se posent pas la question de savoir s'ils sont enceintes. Les autres dames peuvent se poser la question, encore si elles rentrent, excusez-moi, mais dans une certaine catégorie d'âge. Donc, je crois que la reine d'épée, pour le tirage de la semaine prochaine, pour les poissons, avec toute cette configuration, commence à se faire des ulcères. Elle a un peu mal au ventre et vous en avez un peu mal au ventre de trop penser comme la reine, et donc je crois qu'il faut plutôt aller vers l'intuition de votre signe de base, parce que vous ne serez pas aidé autrement. Pourquoi? Parce que la 6 c'est le doute, la 10 c'est la roue qui tourne dans un sens ou dans un autre sens, et puis le mental de la reine ne va pas vous aider davantage. Donc vous comprenez, amis poissons, qu'il y a que vos forces dans votre propre signe qui peuvent vous accompagner la semaine prochaine. Maintenant, ça va être
une semaine de doute, ça va être une semaine aussi de se repositionner. On l'a dit, est-ce que vous avez fait le tour du travail, du partenaire, de tout ce qui vous entoure, ou est-ce que vous devez changer ou pas? En tout cas, vous pouvez aussi décider que tout va bien et que c'était simplement une illusion d'optique, illusion que les poissons connaissent très très bien, parce que évidemment, sous l'eau, rien n'est complètement clair, mais c'est ça qui fait le charme de l'immensité des océans. Alors faisons un petit récapitulatif si vous voulez bien. Je vais simplement regarder les arcanes honneurs. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir tout simplement que nous avons tiré effectivement 5 rois sur 12. Et nous avons tiré en termes de valets 4 sur 12. C'est la deuxième catégorie qui revient. Et enfin, on a les reines avec 3 tirages sur 12. Donc, conclusion toute simple, on n'a tiré aucun cavalier. Donc, j'ai envie de dire, quel que soit votre signe, quel que soit votre ascendant, si vous allez plus loin, ou même votre signe lunaire, en aucune façon, vous devez ressentir l'énergie du cavalier. C'est la seule carte, c'est le seul arcane qui est le plus mobile dans le jeu. C'est pour ceux qui jouent aux échecs, c'est le cavalier. Donc, on n'est pas mobile cette semaine, ça veut dire qu'on réfléchit, on pense, vaguement on ressent parce qu'on a eu très peu de coupes, mais en aucune façon, on se déplace, on bouge comme un cavalier. En tout cas, pas de galop pour la semaine prochaine, amis d'Astro Tarot. Je vous propose de faire un tour identique en ce qui concerne les éléments pour savoir l'égrégore dans quel sens il doit aller. Alors, les épées, nous avons tiré sur les 24 tirages 5 fois en termes d'honneur et nous avons tiré 4 mineurs épées, ce qui fait un total donc de 9. On est au maximum de cet élément. Les deniers, nous en avons tiré 2 en termes d'honneur et 3 mineurs, ce qui fait un total de 5, donc moins de la moitié. Donc les deniers ne rivalisent pas avec les épées. Les bâtons, en revanche, me semblent plus nombreux. J'en compte 4 en ce qui concerne les honneurs, les têtes, comme on dit, et 3 mineurs, ce qui nous fait un total de 7. C'est un petit peu mieux. Donc, il y a un peu plus de bâtons, on va dire, que de deniers. Mais les coupes, ça va pas en s'arrangeant. On l'a vu tout au long du tirage. Une seule carte honneur et 2 cartes mineures sur un total, donc, de 3 coupes. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choix d'analyse. Les épées dominent largement, donc l'intellect, tout ce qui va être les pensées vont dominer la semaine prochaine pour nous sur ce tirage. Les coupes, ce qui dominera le moins, et donc forcément l'aspect des sentiments ne sera pas privilégié, mais en même temps on sera libéré de nos émotions, elles seront pas trop présentes. À nous d'équilibrer avec les deniers 5 et puis les bâtons, le feu 7. On devrait faire quand même une semaine intéressante à vivre. Alors on va faire maintenant le tirage pour terminer de l'égrégore, la carte qui va tous nous réunir, qui va nous donner vraiment, j'allais dire, une grande direction pour savoir quelle orientation en général on va avoir. C'est un peu l'opposé du tirage que vous pouvez faire, en particulier le tirage que vous pouvez faire en individuel. Alors là, je retourne la carte du monde. Qu'est-ce que ça signifie pour nous tous? Réfléchir à un autre monde, c'est pas forcément celui des actualités. C'est notre monde à nous intérieur pour aller vers le monde extérieur. C'est peut-être aussi regarder les 4 qui nous entourent, nous rapprocher de nos amis, peut-être pour échanger sur la problématique du monde, peut-être pour aller avec ses amis vers un autre monde, peut-être aussi nous aider, nos amis, à nous changer nous-mêmes pour aller vers notre monde à nous, celui qui nous correspond le mieux. Regardez la femme qui est toute nue, c'est-à-dire dépouillée de tout ce qui nous gêne, de tout ce qui nous entrave. C'est un peu ça le but du tarot, on le sait, on commence, on est très habillé et on finit au fur et à mesure que l'on avance des cartes, eh bien on se déshabille pour être nous-mêmes. C'est un peu le sens de ce que l'on nous propose la semaine prochaine. Accentuons un peu ce côté de nous dénuder, de nous rapprocher de nos amis pour trouver notre monde à nous, pour trouver vraiment notre objectif qui est celui de notre chemin. Bonne semaine prochaine, pouce bleu, abonnement évidemment si vous le souhaitez, partagez avec les amis si vous le sentez aussi, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour faire un peu le bilan de tout ça et pour proposer un nouveau tarot, et peut-être d'ici là j'aurai mis une nouvelle vidéo un peu plus précise sur un autre sujet. Allez donc savoir. Et si vous voulez regarder nos ateliers tarot, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour aller plus loin sur le chemin du tarot tel que je vous le présente
présente depuis maintenant plus d'1 an. À très bientôt, au revoir.